Nous allons voir ensemble les persécutions ainsi que les causes qui sont liées à ces persécutions du temps des premiers chrétiens. Dès le 1er siècle, la religion chrétienne fut portée dans presque toutes les parties du monde connues des anciens. Partout, elle eut à surmonter de grands obstacles et de nombreuses contradictions. La vérité a toujours été méconnue et persécutée parce qu'elle ne peut subsister avec l'erreur et le vice et que les passions se redressent furieuses contre ceux qui tendent à les réprimer. Les persécutions étaient ordinairement provoquées par les empereurs romains ou par la haine particulière des magistrats, quelquefois aussi pour le soulèvement des peuples. Pendant les 3 premiers siècles, on compte 10 grandes persécutions générales contre les chrétiens. Elles furent ordonnées par les empereurs romains, maîtres de la plus grande partie du monde. Persécution sous Néron en 74 avant Jésus-Christ. L'Église avait déjà beaucoup souffert de la part des Juifs et des païens, mais ces persécutions n'étaient pas générales. L'empereur Néron fut le premier qui employa le pouvoir souverain contre les chrétiens. Ce prince cruel, irrité de ce que plusieurs personnes de son palais avaient abandonné le culte des idoles, publia un édit pour défendre d'embrasser la religion chrétienne. Ce fut à l'occasion de l'incendie qui dévora presque toute la ville de Rome. Néron avait fait mettre le feu à la ville pour le seul plaisir de l'avoir brûlée et pour la rebâtir ensuite avec plus de magnificence. Il rejeta ce crime sur les chrétiens et leur fit souffrir les plus cruelles tortures. Quelques-uns furent enveloppés de peaux de bêtes sauvages et exposés à des chiens pour en être dévorés. D'autres, revêtus de tuniques enduites de résine et de soufre enflammé, étaient attachés à des poteaux et servaient durant la nuit à éclairer les jeux du cirque. Mort de Pierre et de Paul en 67 après Jésus-Christ. Ce fut pendant la persécution de Néron que Paul et Pierre terminèrent leur vie comme martyrs. Ces apôtres, gardés 9 mois dans la prison mamertine, y convertirent 2 de leurs gardes et 47 prisonniers. Les fidèles de Rome ménagèrent à Pierre le moyen de s'évader. L'apôtre céda à leurs instances, mais lorsqu'il fut arrivé à la porte de la ville, Jésus-Christ lui apparut et lui dit qu'il retournait à Rome pour y être crucifié de nouveau. Pierre comprit que c'était dans la personne de son vicaire que Jésus-Christ devait être crucifié une seconde fois. Il retourna à la prison et le 29 juin de l'année 67 fut condamné à subir le supplice de la croix sur le mont Janicule. Il demanda à être attaché la tête en bas, se jugeant indigne de mourir de la même manière que son divin maître. Paul, qui était citoyen romain, eut la tête tranchée dans un endroit nommé les eaux Salviennes, où l'on a bâti depuis l'église de Saint-Paul hors les murs. Persécution sous Domitien en 93 après Jésus-Christ. Les chrétiens, un moment tranquille sous les règnes de Vespasien et de Titus, furent de nouveau persécutés par Domitien. Parmi la multitude de personnes de tout âge et de toutes conditions que cet empereur fit mourir, on compte ses plus proches parents, tels que Flavius Clémence, Domitia, Flavia, etc. C'est sous Domitien que le pape Anaclet souffrit à Rome, l'apôtre André en Achaïe, que Jean l'évangéliste jeté dans une chaudière d'huile bouillante, en sortit sain et sauf, et fut ensuite exilé dans l'île de Patmos. Persécution sous Trajan, Adrien et Antonin en 106 après Jésus-Christ. Trajan, dont l'histoire loue d'ailleurs la sagesse et la clémence, ne rendit pas de nouveaux édits contre les chrétiens, mais il voulut que les lois sanguinaires déjà portées par ses prédécesseurs fussent exécutées dans les différentes parties de l'Empire. Sous son règne, on compte parmi les victimes de la persécution Siméon, évêque de Jérusalem, Ignace, évêque d'Antioche, le pape Clément et une multitude d'autres. L'empereur Adrien, successeur de Trajan, ne publia pas non plus d'édit de persécution contre les chrétiens. Cependant, son règne vit un grand nombre de martyrs, parmi lesquels Marius, officier, Eustache, son épouse, et leurs enfants, Gétule, tribun militaire, Symphorose, son épouse, et leurs 7 enfants, le pape Sixte, etc. Sous Antonin, successeur d'Adrien, le vieillard Polycarpe fut mis à mort pour la foi, à cause de sa foi. Persécution sous Marc Aurèle en 166 après Jésus-Christ. L'empereur Marc Aurèle, prévenu par les calomnies dont on chargeait les chrétiens, renouvela les édits de persécution. Les premières violences s'exercèrent à Smyrne. Les martyrs les plus célèbres furent
à Rome, Justin et ses compagnons, Cécile, à Lyon, le vieillard, Pothin, évêque de cette ville, Blandine à Autun, et Saint-Symphorien. Persécution sous Septime Sévère en 202 après Jésus-Christ. L'empereur Septime Sévère parut d'abord favorable aux chrétiens, mais la 9e année de son règne, il publia contre eux un sanglant édit qui furent exécutés avec rigueur. Cette persécution commença en Égypte, où elle s'étendit à Carthage et jusque dans les Gaules. Irénée et une multitude d'autres martyrs souffrirent à Lyon, le pape Victor à Rome, les jeunes femmes Félicité et Perpétue à Carthage, etc. Persécution sous Maximine le Thrace, en 235 après Jésus-Christ. Les persécutions s'exercèrent principalement sur les prêtres et sur les évêques parce qu'on craignait de dépeupler les provinces en sacrifiant tous les fidèles. Les églises et tous les édifices consacrés au culte du vrai Dieu furent abattus ou livrés aux flammes. Le pape Saint Pothin mourut exilé et Hunter, son successeur, mourut en prison. Ces persécutions durèrent 3 ans. Persécution sous Décius, en 249 après Jésus-Christ. Dès le commencement de son règne, l'empereur Décius publia contre les chrétiens un édit sanglant qui fut exécuté avec une extrême rigueur. Beaucoup de fidèles, pour se soustraire à la persécution, s'enfuirent dans le désert. De ce nombre furent Paul, premier ermite. Parmi les nombreux martyrs de ces persécutions, on cite le pape Fabien, Alexandre, évêque de Jérusalem, Pion, évêque de Smyrne, en Sicile, Agathe, jeune vierge à Catane, et Mélitène, Polyeucte, etc. Persécution sous Valérien en 257 après Jésus-Christ. Valérien publia des édits qui procurèrent la gloire du martyre à un grand nombre de chrétiens, dont les principaux sont le pape Étienne et Sixte II, le diacre Laurent, Cyprien, évêque de Carthage, le jeune Cyril de Césarée en Cappadoce, etc. Persécution sous Aurélien en 275 après Jésus-Christ. L'empereur Aurélien, longtemps favorable aux chrétiens, changea de conduite à la fin de sa vie et publia contre eux des édits qui, heureusement, n'étaient pas parvenus aux provinces éloignées lorsque l'empereur mourut. Ouf. Sous Aurélien, on place le martyre du pape Félix. Persécution sous Dioclétien et Maximien en 303 après Jésus-Christ. Après une paix de 30 années, surgit de nouvelles persécutions. Elles furent les plus longues et les plus violentes de toutes. On l'appela l'ère des martyrs. Dioclétien, excité par Galérius, son gendre, publia 4 édits pendant son règne. Par le premier, il ordonna de démolir les églises, de brûler les livres saints et de priver les chrétiens de leurs droits civils. Le second édit prononça l'emprisonnement des chefs de l'Église. Le troisième ordonna d'employer les tortures contre les prêtres qui refuseraient de sacrifier aux idoles. Enfin, un quatrième édit fit couler des flots de sang en étendant à tous les chrétiens l'obligation de sacrifier. Parmi les martyrs de ces persécutions, on cite à Rome Agnès et Sébastien, en Helvétie, c'est-à-dire en Suisse, les soldats de la Légion thébaine et Maurice leur chef. Dans le Vermandois, Quentin, à Marseille, l'évêque Victor, à Beauvais, l'évêque Lucien, à Nantes, les 2 jeunes frères Donatien et Rogatien, à Saragosse, le diacre Vincent. Cependant, après cette dernière lutte, le paganisme s'avoua vaincu. Galérius, dans l'édit de 311, accorda aux chrétiens le droit d'exercer librement leur foi chrétienne. Conversion de l'empereur Constantin en 312. Oui, il y en a qui se convertissent. Malgré 3 siècles de persécution, la religion chrétienne avait vu augmenter sans cesse le nombre de ses enfants. Ça, c'est le miracle de la foi. Lorsque Dieu eut montré que l'établissement de l'Église était son ouvrage et que toutes les puissances de la terre et de l'enfer ne pouvaient rien contre elle, il y appela les empereurs. La conversion de Constantin fut décidée par un miracle de 312. La couronne impériale lui était disputée par le tyran Maxence, qui s'était rendu maître de l'Italie et de l'Afrique.
Constantin s'approcha de Rome pour le combattre. Et déjà disposé en faveur des chrétiens, il conjurait leur Dieu de se faire connaître à lui. Un après-midi que Constantin marchait à la tête de ses troupes, il aperçut dans les airs une croix lumineuse avec cette inscription « In hoc signo vinces » par ce signe tu vaincras. Toute l'armée vit ce prodige. Autrement dit, il n'a pas été le seul. Tout le monde a eu cette vision dans le ciel. Encouragé par cette vision, Constantin attaqua Maxence près du pont Milvius, aux portes de Rome. Son ennemi prit la fuite et se noya dans le Tibre en 312 après Jésus-Christ. Rome ouvrit aussitôt ses portes aux vainqueurs. L'empereur voulut que sa statue le représente avec une croix à la main. Une inscription fut gravée sur le monument et rappela qu'il devait sa victoire à ce signe du salut. Constantin s'appliqua à remédier aux maux qu'avaient fait à la religion les princes qui l'avaient précédé. Par l'édit de Milan, en 313, il proclama la liberté de culte de Jésus-Christ et ordonna la restitution des églises et des biens enlevés aux chrétiens. Persécution sous Julien l'Apostat, de 361 à 363 après Jésus-Christ. Cependant, l'Église fut encore à souffrir dans l'Empire romain une dernière persécution sous Julien. Ce prince, neveu de Constantin associé à l'Empire, en 355, abjura le christianisme et se déclara contre les chrétiens. Il les persécuta, non à force ouverte, mais par des moyens perfides. Ces malheureux apostates périrent à 32 ans dans une guerre contre les Perses. Conversion des barbares au 5e siècle après Jésus-Christ. Au 5e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain devint la proie des barbares et l'Église eut beaucoup à souffrir de leurs mœurs rudes et sauvages. Cependant, les évêques et les moines missionnaires amenèrent peu à peu ces peuples à la civilisation chrétienne. C'est ainsi que les Francs, les Wisigoths, les Lombards, les Anglo-Saxons furent conquis à l'Évangile.